L'extrême privilège aujourd'hui de recevoir sur notre plateau, s'il vous plaît, un maître composteur, Simon Baumert. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment enchantée. Vous êtes membre du collectif Zero Waste Strasbourg, traduisez zéro gaspillage, zéro déchet. Votre but, c'est donc que nous réduisions nos déchets et cela peut passer par le compost. C'est cela dont on va parler avec vous aujourd'hui. Le compost, ça peut être vraiment efficace pour réduire nos déchets, tous? Il faut savoir que dans notre poubelle, qui va partir à l'incinérateur par exemple, on a un tiers de déchets verts, donc les déchets de cuisine, les épluchures et compagnie. Et ça, on peut l'extraire, on va dire, de notre poubelle pour s'en servir pour le compostage, qui est nettement un meilleur usage que l'incinération. Tiens, on parlait de l'automne justement. Est-ce que démarrer son compost en cette saison, après vous avoir entendu, c'est bien, c'est le bon moment? Il y a des saisons pour lancer son compost? Il n'y a pas vraiment de saison. Ceci dit, on pourrait considérer qu'avec les feuilles d'automne qui tombent, il nous faut dans le compost de la matière sèche et de la matière organique. Et on va dire les feuilles d'automne sont de la matière sèche et c'est souvent le plus difficile à avoir pour démarrer le compost. Donc en ce moment, ça peut être une bonne solution de démarrer maintenant. Eh bien, ça tombe très bien qu'on en parle aujourd'hui. Dans Alsace Matin, on parlera du compost. Non, ça ne sent pas mauvais. Non, ce n'est pas réservé aux écolos convaincus. On peut tous en faire, même sans jardin. Comment ça marche? Y a-t-il des aides, des formations pour le faire? Le maître composteur Simon Baumert, membre du collectif Zero Waste, Zéro Déchet à Strasbourg, nous donnera tous ces bons tuyaux. Et j'ai sorti mon bac à compost, on ne le voit pas, il est là, regardez comme il est beau. Et oui, parce que vos voisins en ont un, mais vous hésitez à vous lancer. Eh bien, dans quelques minutes, le compost n'aura plus de secret pour vous. Et vous filerez, vous procurez comme moi un bac, car Simon Baumert va vous convaincre. Félicitations déjà, Simon Baumert, vous venez d'être sacré maître composteur. Merci. On parlera de ce titre émérite dans un instant. Mais ça veut dire en tout cas que vous êtes mieux habilité que quiconque pour nous parler donc de ce procédé. Comment ça marche le compost? Déjà, quel est le principe physique? Qu'est-ce qui se passe quand on met nos épluchures de carottes, de pommes de terre? Qu'est-ce qui se passe chimiquement? Alors chimiquement, en fait, il va y avoir des bactéries qui vont attaquer les épluchures et tout ça, et qui vont les décomposer en plus petites particules. Et en fait, le principe du compostage, c'est d'avoir de la matière carbonée qui va faire un équilibre avec l'azote et qui va permettre d'avoir le processus qu'on retrouve dans la forêt au final, avec une bonne odeur et tout ça. Et souvent, quand des gens disent que le compost, ça pue, par exemple, c'est uniquement parce qu'il est mal équilibré et qu'il n'y a pas eu d'oxygénation dans le compost. Alors, mal équilibré, comment on équilibre un compost? Mauvaise oxygénation, comment on oxygène un compost? Voilà, c'est les grands principes au final du compost. Donc c'est déjà d'avoir de la matière organique. Et ensuite, pour l'équilibrer, on va rajouter de la matière sèche. On parle souvent d'un rapport de 1 à 30, c'est-à-dire pour 1 kilo, par exemple, de feuilles, on va avoir 1/30 de matière organique. Et en fait, pour pas se compliquer la vie, parce qu'évidemment les poids sont pas les mêmes, on parle de 1 volume de matière sèche pour 1 volume de matière organique. Comme ça, c'est simple pour tout le monde. Et donc, il faut, si j'ai bien compris, retourner, brasser, gratter. Voilà. En fait, les bactéries ont besoin d'oxygène pour faire leur travail. Basculer dans ce qu'on appelle un processus anaérobie, et en fait c'est ça qui va donner une mauvaise odeur. En fait c'est ce qui se passe dans notre estomac et c'est surtout pas ce qu'on veut qui se passe dans un compost. Est-ce que le compost qu'on fait aujourd'hui, c'est en fait ce que faisaient nos arrière-grands-parents avec le tas de fumier au fond du jardin où ils nous envoyaient mettre les trognons de pommes et les choses comme ça? C'est exactement la même chose. Simplement on n'invente rien. Voilà, et du coup, on l'adapte pour la ville et pour des problématiques qu'avant, il n'y avait pas. Beaucoup d'idées reçues sur ce qu'on peut mettre dans un compost. J'ai amené certaines choses qui parfois sont un peu justement sujet à débat. Les agrumes, les peaux d'orange, les peaux de citron, le citron, mon citron pressé, est-ce que je peux le mettre dans mon compost? Alors oui, souvent, on a beaucoup d'idées reçues dans le compost, tout simplement parce qu'on a vu une fiche qui nous dit ne surtout pas mettre d'orange ni quoi que ce soit. En fait, si on ça acidifie, non, la terre? Ça acidifie, mais ça ne va pas empêcher du tout le processus. Et en fait, faut bien voir, c'est que c'est un peu comme une recette de cuisine. C'est-à-dire que si on met un peu de tout, au final, on va pas avoir de problème. Donc l'orange, on peut la mettre si on n'en met pas des quantités astronomiques. Le sachet de thé? C'est pareil, on peut le mettre en entier. Avec la ficelle et le petit tissu. On peut mettre, voilà, la ficelle, le tissu, et pour la graffe, c'est pas grave, et pour le petit... Pour la graffe, c'est pas grave. Non. Le journal, papier journal. Alors, ça dépend des papiers journaux. Si c'est de l'encre végétale, on peut la mettre. C'est beaucoup par rapport à l'encre. Et aussi, si c'est un papier, vous voyez, pas un papier, comment dire, brillant.
Pas les couvertures de magazines et tout ça, mais Mais le papier l'encre journal, on végétale, peut. comment je sais ça, par exemple, mon journal quotidien? Clairement, si on prend les DNA par exemple, on peut Pas les citer. le composter. On peut le composter. Bon, c'est bon, ça va. Les vieux papiers absorbants, mouchoirs jetables, C'est pareil, on peut les mettre. je mets. Les coquilles d'œufs. Alors ça va pas avoir un grand intérêt, on va dire, pour le compost. Ceci dit, si on les réduit en poudre ou alors si on les casse en petits morceaux, on peut les mettre. Les crottes du chat. On va quand même éviter par rapport aux odeurs et à l'hygiène. Et risque de toxoplasmose éventuellement, non? Si on fait pousser des légumes avec un compost qui peut-être C'est contenir pareil, ces c'est une bactéries, il n'y a histoire pas de risque. C'est une Je pense histoire aux de... femmes enceintes qui ne seraient pas immunisées. En fait, c'est surtout une histoire de quantité. Si vraiment c'est une toute petite quantité, le compost va faire son travail et va totalement tout dégrader. Surtout que dans un compost, on a une montée en température qui se fait et ça peut parfois monter jusqu'à 70 degrés ou 80 degrés à l'intérieur. Ah oui, quand même. Voilà. Et on c'est va très dire ça va bouillant, justement supprimer tous les microbes et tout ça. Alors, j'ai mis mes épluchures. Au bout de combien de temps je l'ai oxygéné, je l'ai équilibré? Au bout de combien de temps je peux l'utiliser dans mon jardin? Souvent, on parle d'un processus qui prend entre 8 et 12 mois. 8 et 12 mois. Voilà. C'est long. C'est C'est du long. retour sur investissement. Il vaut mieux en faire plusieurs alors dans l'année pour pouvoir étaler un petit peu l'utilisation de son engrais. En fait, tout dépend si on parle de lombricompostage ou de compost d'extérieur. Ah, alors là, vous introduisez une subtilité, le lombricompostage. Ça permet par exemple de faire du compost quand on habite en appartement, parce que pas besoin d'avoir un jardin pour faire Voilà. du compost. On peut le faire en appartement. On peut aussi faire du compost en collectivité sans avoir ça chez nous. Voilà. Ça se fait de plus en plus, ça. C'est ce qu'on appelle, un peu comme le commerce de proximité, c'est ce qu'on appelle le compost de proximité, où il va y avoir un bac à compost grand qui va être installé en bas d'immeuble ou alors dans le village ou dans la ville. Et là, les habitants vont avoir leur petit seau à compost et vider son petit seau à compost dans ce grand compost. Alors, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez maître composteur. C'est quoi? Ça veut dire qu'on peut être formé à devenir maître comme ça? À quoi ça sert? Alors déjà pour le terme maître composteur, ça nous vient du Québec et c'est un peu comme maître boulanger ou autre. Donc voilà, c'est un peu grandiloquent. Mais ça répond quand même à une vraie formation. Oui, ça répond à une vraie formation. Alors il y a une dizaine d'années, il y avait des formations qui existaient, mais il n'y avait pas de référentiel pour les structurer. Maintenant, c'est une formation qui est reconnue par l'ADEME, donc l'Agence départementale pour la maîtrise de l'énergie, avec un référentiel précis, avec Et ça vous des permet modules de précis. former justement dans ces composts collectifs dont on parlait, des gens qui seront référents, c'est ça, du compost par exemple Voilà, de l'immeuble voilà. ou du quartier ou... Voilà, on va avoir trois types de personnes. On va avoir donc les maîtres composteurs qui vont pouvoir faire directement les démarches d'installation des composts, le dimensionnement par exemple par rapport au nombre de personnes, mais qui va pouvoir aussi former des guides composteurs qui eux vont être chargés de manière bénévole de l'animation. De l'animation du territoire pour le compost, et enfin les référents qui vont s'occuper spécifiquement de leur compost et de donner des conseils, des trucs et astuces. Voilà, comme quoi tout ça s'organise, c'est qu'on y vient et que ça commence à rentrer dans les mœurs. Merci beaucoup Simon Baumert. Maintenant qu'on a le compost, eh bien, ne reste qu'à regarder pousser les fleurs, et pour